Regardez ce graphique. Achat, vente, tant de signaux en quelques minutes. Ce n'est pas une stratégie, c'est une machine à sous. Maintenant, regardez ceci. Même indicateur, même graphique, 3 signaux. L'indicateur n'a pas changé, les réglages ont changé. Et c'est toute la vidéo. 5 indicateurs conçus pour le scalping et le day trading, et les chiffres exacts que j'utilise dans chacun. Pas les valeurs par défaut, pas ce avec quoi ils se chargent, les vrais réglages. Restez jusqu'à la fin, parce que les 30 dernières secondes sont la partie qui décide si tout cela vous fait gagner de l'argent. Premier indicateur, cherchez Utbo à l'air, celui de Cantnoma, ajoutez-le. Et voilà, des signaux d'achat et de vente issus de changements de momentum à court terme, et aussi, un désordre. Regardez ce groupe ici, et ici. La sensibilité par défaut lit, chaque secousse du prix, comme un changement de momentum. La moitié de ces signaux vous ferait sortir en stop avant même que la bougie ne se ferme. Donc on corrige. Allez dans les réglages, et il n'y a que 2 chiffres à toucher. K-value, ou sensibilité, mettez-le à 3. ATR Perio, mettez-le à 4. C'est tout. Maintenant, regardez ce qui arrive au graphique. Le bruit a disparu. Ce qui reste, ce sont les mouvements, avec une vraie force derrière. Et j'ai besoin que vous écoutiez cette partie suivante, parce qu'elle compte plus que les réglages. Certains de ces signaux vont encore perdre. Je n'ai pas supprimé les faux signaux, je les ai réduits. Il n'y a aucun indicateur sur ces plateformes, aucune stratégie sur ces plateformes, qui vous donne un signal que vous n'avez pas à gérer. Les trades perdants ne sont pas un but du système, ils sont le système. J'y reviendrai à la fin. Deuxième. Cherchez QQE signal, celui de Colin Mac. Celui-ci fonctionne sur le RSI combiné au QQE, qui est l'un des outils de tendance les plus fiables sur TradingView, et l'idée est la même que le premier, il signale des changements de momentum. Et il a le même problème dès le départ. Regardez cette portion juste ici. Signal, signal opposé, encore un signal, et le prix a bougé de 8 ticks au total. Ce ne sont pas des trades, c'est l'indicateur qui réagit à rien. Donc, réglage. RSI Length, 55. QQE Factor, 8. Et c'est un graphique différent maintenant. 55 sur la longueur du RSI, fait le gros du travail ici, parce que vous sortez le calcul du bruit tick, par tick pour l'amener dans quelque chose qui reflète réellement un changement. Le facteur QQE à 8 élargit la bande, pour qu'il arrête de se déclencher sur rien. Et non, celui-ci n'est pas garanti non plus, même règle que le premier. Moins de mauvais signaux, ne veut pas dire 0 mauvais signal. Vous ne tradez pas avec ça tout seul. Vous avez besoin de confirmation, et vous avez besoin d'un stop. Troisième. Cherchez VADA Explosion V2, de Chiang KM. Celui-ci vit sous votre graphique, et il fait quelque chose que les 2 premiers ne font pas, il mesure le momentum et la volatilité ensemble, sur un horizon très court. Ce qui est exactement ce qu'est le scalping. Vous ne prédisez pas où va le prix la semaine prochaine, vous essayez d'être dans le trade au moment où la volatilité se réveille. Il y a 3 choses à lire ici. D'abord, l'histogramme. Vert signifie momentum haussier, rouge signifie baissier, mais c'est la nuance qui donne le vrai signal. Vert foncé signifie que le momentum haussier se renforce. Vert clair signifie qu'il s'estompe, le prix fait une pause ou revient. Rouge signifie que le momentum baissier se renforce, et orange signifie que la baisse est en panne d'essence. Donc vous ne lisez pas seulement la direction, vous lisez si le mouvement a encore du carburant. Deuxièmement, cette ligne pointillée bleue, la ligne de zone morte, et changez sa couleur d'ailleurs, elle est pratiquement invisible sur un graphique sombre. Quand l'histogramme est sous cette ligne, le marché est devenu calme, la volatilité est comprimée. Et la volatilité comprimée ne reste pas comprimée. Troisièmement, cette ligne orange ici en haut, la ligne d'explosion. Un histogramme au-dessus signifie que le mouvement est réel, qu'il y a de la taille derrière. Voici donc la séquence que vous cherchez. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. L'histogramme se place sous la zone morte, il se replie, puis il croise vers le haut à travers les 2 lignes. C'est le setu. Dans les réglages, vous avez des entrées de bande de Bollinger pour le côté volatilité, 2 EMA pour le côté momentum, et un contrôle de sensibilité. Je ne vous donne pas un chiffre pour la sensibilité, et je vais vous dire pourquoi. Cela dépend de votre time frame, de votre instrument, et de ce qu'il y a d'autre sur votre graphique. Un réglage parfait sur le Nasdaq en 1 minute est inutile sur le russe en 5 minutes. Testez-le sur le marché que vous tradez réellement. Quatrième. Cherchez Scalping Pullback Tool, de Juston Clel.
Celui-ci est de la structure pure, et c'est mon préféré de la liste. Cette bande que vous regardez, ce sont 3 émas, toutes de longueur 34, une sur la clôture, une sur le haut, une sur le bas. C'est pourquoi cela vous donne une zone au lieu d'une ligne. La ligne verte est une EMA 89, c'est votre rapide. La ligne bleue est une EMA 200, c'est votre moyenne, et vous pouvez en empiler une plus longue par-dessus si vous voulez. Voici comment vous l'utilisez réellement. Cette bande est un support et une résistance dynamique. Regardez ça, le prix court, revient dans la bande, tient, et continue. Et encore ici. Et c'est tout l'intérêt. Vous ne devinez pas les sommets et les creux, vous attendez que le prix revienne à un niveau, puis vous entrez avec la tendance plus large au lieu d'aller contre elle, ce qui sépare un scalpé, qui dure de celui qui ne dure pas. Je construis une vidéo de stratégie, complète autour de cet indicateur exact, alors abonnez-vous, et activez la cloche pour ne pas la manquer. Dernier. Cherchez volume delta, de F harmonique. Les indicateurs de volume normaux vous disent combien a été échangé. Celui-ci vous dit qui a gagné. Vous obtenez le volume d'achat et le volume de vente séparés, des pourcentages pour chacun, et le delta net, en direct, pour la bougie qui se forme en ce moment. Et c'est aussi visuel, le bleu c'est l'achat, le rouge c'est la vente, barre par barre en remontant l'historique. Maintenant, regardez pourquoi c'est important. Le prix est à la résistance, et l'un de vos signaux déclenche une vente. Vous pouvez le prendre à l'aveugle, ou vous pouvez vérifier. Le volume de vente domine, ce qui signifie que les vendeurs contrôlent exactement au niveau où le signal s'est déclenché. C'est votre confirmation. Maintenant, inversez. Le signal de vente se déclenche, mais le delta montre que les acheteurs gagnent encore. Vous le sautez, parce que le mouvement n'a pas de soutien derrière. C'est le filtre qui transforme 3 indicateurs de bruit en une décision. Alors, rassemblons-les. Le Scalping Pullback Tool vous donne le niveau et la direction de la tendance. VADA Explosion vous dit que la volatilité est sur le point de s'étendre. UTBO et QQE Signal vous donne le déclencheur. Et Volume Delta le confirme, ou le tue. Direction, timing, déclencheur, confirmation. Ce ne sont pas 5 signaux, c'est une décision, vérifiée de 4 façons. Et maintenant, la partie que je vous ai promise au début. Chaque réglage dans cette vidéo fait une chose, il réduit les mauvais signaux. Il ne les élimine pas. Si vous regardez des vidéos de trading en cherchant le setu qui ne perd jamais, il n'existe pas, et quiconque vous en vend un vous vend quelque chose. Ce qui décide vraiment, si vous êtes rentable, ce n'est pas l'indicateur, c'est ce que vous faites quand le trade va contre vous. Taille de position. Stop loss. Connaître votre perte avant de cliquer sur acheter. Les indicateurs trouvent les opportunités. La gestion du risque est ce qui vous garde ici pour prendre la suivante. Si vous avez des questions sur l'un de ces réglages, laissez un commentaire. On se voit à la prochaine et tradez bien.